Il y a une vérité qui dépasse le temps, les circonstances et les émotions humaines. La science d'Allah ne connaît ni faille ni oubli. Elle n'est pas progressive, elle n'est pas acquise, elle n'est pas limitée par l'avant ou l'après. Le passé, le présent et l'avenir sont pour lui comme une seule et même réalité parfaitement claire. Ce que l'homme découvre lentement, parfois trop tard, Allah le sait depuis toujours. Ce que nous craignons demain, ce que nous regrettons hier, ce que nous vivons maintenant. Tout est déjà connu, mesuré et placé avec une précision que l'esprit humain ne peut qu'effleurer. Lorsque le croyant prend conscience de cela, quelque chose change profondément en lui. Les événements de la vie cessent d'être de simples hasards ou des coups aveugles du destin. Ils deviennent des éléments d'un ordre plus vaste, d'une sagesse invisible mais réelle. Même ce qui semble injuste, incohérent ou douloureux n'échappe pas à cette science parfaite. L'épreuve n'est plus seulement une épreuve, elle devient un message, une orientation, parfois une protection déguisée. L'être humain, lui, avance avec une vision étroite. Il juge avec les fragments qu'il possède, avec ses émotions du moment, avec son expérience limitée. Il voit une porte se fermer et pense que tout est perdu. Il ignore les milliers de portes qu'il n'a jamais vues, celles qu'Allah a volontairement laissées fermées pour le préserver, ou celles qui s'ouvriront au moment exact où il sera prêt. Cette limitation n'est pas une faiblesse honteuse, c'est notre nature. Mais la reconnaître est essentielle pour ne pas se rebeller intérieurement contre ce que l'on ne comprend pas. Dans le Coran, Allah rappelle cette réalité avec une clarté qui apaise celui qui l'écoute vraiment. Dans la sourate Al-An'am, il dit « Et il détient les clés de l'invisible, nul autre que lui ne les connaît. Et il sait ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il le sache, pas un grain dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Ce verset ne parle pas seulement de connaissances abstraites, il parle de présence constante. Une feuille qui tombe, un grain enfoui sous la terre, un soupir discret au cœur de la nuit, rien n'est hors de sa science. Et si Allah sait cela avec une telle précision, comment pourrait-il ignorer les larmes silencieuses, les combats intérieurs, les invocations murmurées par un cœur brisé? Cette présence n'est pas écrasante, elle est rassurante. Elle signifie que le croyant n'est jamais abandonné, même lorsqu'il se sent seul. Comprendre la science parfaite d'Allah, c'est aussi comprendre que le retard n'est pas un oubli et que le refus n'est pas toujours une punition. Parfois, Allah retient quelque chose parce que sa science sait que ce que tu demandes aujourd'hui te ferait du tort demain. Parfois, il t'expose à une difficulté parce qu'il sait qu'elle fera émerger en toi une force, une maturité ou une proximité avec lui que le confort n'aurait jamais permis. Ce que nous appelons perte peut être un tri. Ce que nous appelons échec peut être une réorientation. C'est ici que naît le véritable tawakkul. Pas une confiance naïve ou passive, mais une confiance enracinée dans la certitude qu'Allah sait ce que nous ignorons. Le croyant agit, fait des efforts, prend des décisions, mais son cœur reste attaché à cette vérité. Le résultat appartient à celui dont la science est parfaite. Il n'est donc pas détruit par un résultat différent de ses attentes. Il accepte, il ajuste, il continue. Cette certitude transforme aussi la manière de vivre les épreuves. La patience n'est plus une simple endurance forcée, elle devient un acte de foi lucide. On patiente non pas parce qu'on n'a pas le choix, mais parce qu'on sait que derrière chaque situation se cache une sagesse, même si elle ne se révèle que bien plus tard, voire jamais dans cette vie. Et cette sérénité-là ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la présence de sens. Quand le croyant ancre son cœur dans la science d'Allah et sa présence constante, il cesse de lutter contre l'invisible. Il apprend à déposer ses inquiétudes, à accepter ses limites et à avancer avec une certitude tranquille. Rien n'est hors de contrôle, rien n'est absurde, rien n'est perdu aux yeux de celui qui sait tout, absolument tout. L'histoire des prophètes n'est pas un récit lointain destiné à être admiré de loin. Elle est un miroir tendu aux croyants à chaque époque. Car ceux qu'Allah a choisis, aimés et élevés au rang le plus noble, n'ont pas été épargnés par la douleur. Au contraire, leurs vies furent traversées par des épreuves si profondes qu'elles dépassent parfois ce que l'homme ordinaire pense pouvoir supporter. Et pourtant, jamais ces épreuves n'ont été un signe d'abandon. Elles furent un langage divin, une éducation du cœur, une élévation silencieuse. Regarde Youssouf, encore enfant,
jeté dans un puits par ceux qui partageaient son sang, trahi par ses propres frères, privé de son père, arraché à son foyer, vendu comme une marchandise, puis accusé injustement, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. À chaque étape, tout semblait dire que la vie s'acharnait contre lui. Mais Youssouf ne savait pas encore que chaque chute apparente était une marche vers un destin plus grand. Derrière les murs de la prison se préparait la sagesse du futur gouverneur. Derrière la trahison se dessinait la réconciliation. Allah n'avait rien perdu de vue, et son père Yacoub incarne une autre forme de patience, une patience silencieuse, profonde, intérieure. Il perdit son fils bien-aimé sans preuve, sans explication, sans réconfort humain. Les années passèrent, la tristesse s'accumula, jusqu'à affecter même sa vue. Pourtant, jamais il ne se plaignit d'Allah. Il se plaignait à Allah. Il porta sa douleur avec dignité, convaincu que ce qui avait été pris pouvait être rendu, et que la promesse divine ne se brise pas avec le temps. Dans la sourate Youssouf, cette attitude est résumée par une parole qui traverse les siècles. Il dit « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. » Cette phrase est un refuge pour le croyant. Elle enseigne que la patience ne consiste pas à nier la douleur, mais à choisir à qui l'on confie cette douleur. Yacoub ne nia pas sa peine, il la plaça simplement entre les mains de celui qui sait. Zacharia, quant à lui, nous montre une patience faite d'espérance discrète. Les années passaient, la vieillesse s'installait, les causes humaines disparaissaient, et pourtant, il n'a jamais cessé d'invoquer. Sa dua n'était pas bruyante, ni désespérée. Elle était humble, confiante, presque intime. Il savait que même lorsque les probabilités sont nulles pour les hommes, elles n'existent pas pour Allah. Sa patience n'était pas passive. Elle était vivante, nourrie par la certitude que la réponse peut venir sous la forme qu'Allah choisit, au moment qu'il choisit. Et comment ne pas évoquer Muhammad, dont la vie entière fut un chemin de patience active. Orphelin très jeune, privé de la protection paternelle, puis maternelle. Il connut la pauvreté, les moqueries, le rejet, la persécution. Il fut menacé, insulté, agressé. Il dut quitter la ville qu'il aimait le plus, laissant derrière lui ses souvenirs, ses racines, son foyer. Même après la révélation, même après les promesses divines, les épreuves ne cessèrent pas. Elles s'intensifièrent. Et pourtant, jamais il ne douta. Jamais il ne céda à l'amertume. Sa patience n'était pas une résignation froide, mais une endurance lumineuse, accompagnée de miséricorde, de pardon et d'espoir pour ceux-là même qui lui faisaient du tort. Sa vie nous apprend que la proximité avec Allah n'épargne pas les tempêtes, mais donne la force de les traverser sans perdre son âme. Ces récits ne sont pas là pour nous faire sentir petits, mais pour nous rappeler que la difficulté n'est pas un signe de rejet. Elle est souvent un signe de préparation. Les prophètes n'ont pas été choisis malgré leurs épreuves, mais à travers elles. Chaque douleur a creusé en eux un espace plus large pour la foi, la confiance et la sincérité. Lorsque le croyant se sent accablé, incompris, fatigué, ces histoires lui murmurent une vérité essentielle. Tu n'es pas sur un chemin étranger. Les difficultés font partie du voyage vers Allah. Et si ceux qu'il a le plus aimés ont marché sur des routes aussi escarpées, alors peut-être que ta propre épreuve n'est pas une fin, mais un passage vers une proximité que tu ne soupçonnes pas encore. Le tawakkul n'est pas un mot que l'on prononce pour se rassurer, ni une formule spirituelle que l'on récite quand tout va mal. C'est un état intérieur exigeant, parfois inconfortable, qui demande aux croyants de renoncer à l'impatience profondément ancrée dans l'âme humaine. Car l'homme veut comprendre vite, obtenir vite, voir des résultats immédiats. Or, la confiance totale en Allah commence précisément là où cette urgence intérieure doit être maîtrisée. L'une des erreurs les plus répandues consiste à transformer la doua en revendication. Lorsque le cœur murmure, ou parfois crie « Pourquoi Allah ne m'exauce pas ?» il ne s'agit pas seulement d'une fatigue émotionnelle, mais d'un déséquilibre dans la compréhension de qui est Allah. Cette question, lorsqu'elle est nourrie par la frustration, révèle une attente centrée sur le résultat plutôt que sur la relation. Or, Allah n'est pas un exécutant de nos désirs, il est Al-Hakim, le sage absolu. Le croyant oublie parfois que le retard n'est pas un refus et que le silence apparent n'est pas une indifférence. Chaque chose a un temps fixé, une place précise dans l'ordre divin.
Ce que tu demandes aujourd'hui avec sincérité et larmes peut être une bénédiction demain ou un fardeau si cela t'était accordé trop tôt. Allah sait ce que ton cœur ignore encore, ce que ton avenir ne te révèle pas et ce que ta faiblesse actuelle ne pourrait supporter. Zacharia incarne cette compréhension profonde du tawakkul. Vieillissant, privé de descendance, humainement sans espoir, il n'a jamais cessé d'invoquer. Mais jamais son invocation n'a été teintée de reproches ou d'impatience. Elle était empreinte de pudeur spirituelle, d'humilité et de certitude tranquille. Sa parole est un modèle de confiance pure, débarrassée de toute exigence. Dans la sourate Mariam, sa voix s'élève avec une douceur bouleversante. Qam, et je ne t'ai jamais invoqué sans être comblé, ô mon Seigneur. Il ne dit pas, exauce-moi maintenant. Il ne dit pas, pourquoi ce retard? Il rappelle simplement une vérité intime. Allah ne déçoit jamais celui qui l'invoque sincèrement. Cette phrase révèle une foi qui ne dépend pas de la rapidité de la réponse, mais de la connaissance du Seigneur auquel on s'adresse. C'est ici que le tawakkul se distingue de l'attente fébrile. Faire confiance à Allah, ce n'est pas s'asseoir et attendre passivement que le ciel s'ouvre. C'est agir, invoquer, persévérer, tout en acceptant que la forme de la réponse ne nous appartienne pas. La dua n'est pas un bouton magique que l'on presse pour obtenir ce que l'on veut. C'est un acte d'adoration en soi, une reconnaissance de notre besoin, de notre faiblesse et de la souveraineté absolue d'Allah. Parfois, la réponse est immédiate. Parfois, elle est différée. Parfois encore, elle est transformée en protection contre un mal que nous ne verrons jamais. Et parfois, elle est stockée pour l'au-delà, là où la récompense dépassera tout ce que nous aurions pu imaginer ici-bas. Celui qui a compris cela ne se lasse pas d'invoquer. Il ne se frustre pas. Il s'apaise. Le tawakkul exige aussi de purifier ses intentions. Demandes-tu parce que tu penses que ton bonheur dépend d'une chose précise, ou parce que tu fais confiance à Allah pour choisir ce qui est meilleur pour toi, même si cela contredit tes attentes? La vraie confiance se manifeste lorsque le cœur dit « Oh Allah, je te demande, mais si ce que je demande n'est pas un bien pour moi, éloigne-le de moi et rapproche-moi de ce qui t'agrée. » Cette posture intérieure libère le croyant d'un poids immense. Il cesse de mesurer sa relation avec Allah à l'aune des résultats visibles. Il comprend que chaque invocation est entendue, chaque larme comptée, chaque soupir enregistré. Rien ne se perd, rien n'est inutile. Ainsi, le tawakkul devient une force, une stabilité intérieure face à l'incertitude, une patience active qui avance sans colère contre le destin, une certitude que ce qu'Allah choisit, même lorsqu'il est difficile à accepter, est toujours empreint de miséricorde, de sagesse et d'amour divin. Il existe une illusion silencieuse qui ronge le cœur de beaucoup de croyants, celle de penser que leur vie aurait pu être plus facile s'ils étaient nés ailleurs, dans une autre famille, avec d'autres parents, d'autres enfants, un autre caractère, un autre passé. Cette comparaison intérieure, souvent discrète mais persistante, finit par transformer l'épreuve en fardeau insupportable. Pourtant, en réalité, rien n'a été laissé au hasard. Chaque détail de l'existence a été voulu, mesuré et placé par Allah avec une précision absolue. Naître dans une famille donnée, avec ses forces et ses blessures, ses qualités et ses manquements, n'est pas une erreur du destin. C'est un choix divin. Le contexte social, émotionnel, financier ou culturel dans lequel une personne ouvre les yeux pour la première fois fait partie intégrante de son épreuve. Allah ne distribue pas les vies au hasard, comme des cartes mélangées sans logique. Il ajuste chaque situation à l'âme qu'il apportera, à la capacité intérieure qu'il connaît mieux que quiconque. Blâmer son origine, ses parents ou même ses enfants revient souvent à lutter contre une réalité qui ne changera pas. Cette lutte intérieure n'apporte ni guérison ni solution. Elle ajoute simplement une couche supplémentaire de douleur à une épreuve déjà existante. Le croyant oublie alors que sa responsabilité ne réside pas dans ce qu'il n'a pas choisi, mais dans ce qu'il fait avec ce qui lui a été confié. Les parents imparfaits, les relations difficiles, les caractères opposés ne sont pas des erreurs à corriger, mais des terrains d'apprentissage. Dans le Coran, Allah établit une règle fondamentale qui devrait calmer les cœurs tourmentés par le sentiment d'injustice. Dans la sourate Al-Baqarah, il affirme avec une clarté rassurante: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset n'est pas une phrase symbolique, c'est une garantie divine.
Si une situation est dans ta vie, c'est que tu es capable, avec l'aide d'Allah, de la traverser. Cela ne signifie pas que l'épreuve est facile, ni qu'elle ne fera pas mal. Cela signifie qu'elle est à ta mesure, même si tu n'en vois pas encore les ressources en toi. Allah connaît les forces que tu ignores encore, les capacités que la facilité n'aurait jamais révélées. Se plaindre constamment des circonstances, du comportement des proches ou du caractère de ceux qui partagent notre quotidien, revient à refuser l'apprentissage que l'épreuve cherche à enseigner. Chaque relation difficile est un miroir. Elle révèle nos limites, notre patience, notre capacité au pardon, ou parfois notre besoin de poser des limites justes. Fuir intérieurement ces réalités ne fait que prolonger la souffrance. Comprendre que l'épreuve est ajustée ne signifie pas tout accepter passivement. L'islam ne prône ni l'injustice subie sans réaction, ni la résignation aveugle. Le croyant agit, corrige, dialogue, protège son cœur et parfois prend ses distances lorsque cela était nécessaire. Mais il agit sans rancœur contre le décret divin. Il distingue ce qui relève de sa responsabilité et ce qui relève du choix d'Allah. Il y a une sagesse profonde dans le fait que chacun porte une épreuve différente. Certains sont éprouvés par la famille, d'autres par la solitude. Certains par la pauvreté, d'autres par l'abondance. Certains par la maladie, d'autres par la tentation. Et aucun de ces chemins n'est plus noble qu'un autre. Ils sont simplement différents, parce que les âmes sont différentes. L'épreuve devient alors un espace de croissance, un lieu où le croyant apprend à se connaître, à s'élever, à purifier ses intentions et à se rapprocher d'Allah. Plus on cesse de se battre contre ce qui est déjà écrit, plus l'énergie peut être investie dans ce qui peut être transformé, le comportement, l'intention, la patience, la sagesse. Lorsque le cœur accepte que chaque situation a été calculée avec justice et miséricorde, une paix nouvelle s'installe. Non pas la paix de celui qui n'a plus de difficultés, mais celle de celui qui sait pourquoi il avance, même au milieu des tempêtes. Car l'épreuve, lorsqu'elle est comprise ainsi, n'est plus un obstacle à la foi. Elle devient l'un de ses plus puissants moteurs. Lorsque l'homme tente de penser la science d'Allah, il se heurte rapidement à une limite infranchissable, son propre esprit. Non pas parce qu'il est incapable de réfléchir, mais parce que la création elle-même dépasse tout ce que l'intellect humain peut contenir. Allah n'a jamais demandé à l'homme de comprendre pleinement sa science. Il lui a demandé de la contempler, d'en être humblement conscient et d'en tirer une leçon essentielle. Tu ne sais presque rien. Le Coran utilise des images si vastes qu'elles écrasent toute prétention humaine à la maîtrise du savoir. Il ne parle pas seulement de chiffres ou de théories, mais de dimensions qui dépassent l'imagination. Il évoque des océans entiers transformés en encre, des arbres devenus des stylos, et malgré cela, la parole d'Allah ne s'épuiserait pas. Même si l'humanité disposait de toutes les ressources de la création pour écrire ce qu'Allah sait, elle n'aurait pas commencé à en effleurer la fin. Dans la sourate Luqman, cette réalité est exposée avec une force saisissante. Quand bien même tous les arbres de la terre seraient des plumes, et que la mer, augmentée de 7 autres mers, servirait d'encre, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Ce verset n'est pas une métaphore poétique destinée à embellir le discours. C'est une déclaration de disproportion absolue entre la science du Créateur et celle de la créature. Il rappelle que ce que l'homme appelle connaissance n'est qu'une goutte face à un océan sans rivage. Une goutte fragile, conditionnée par le temps, l'erreur et l'oubli. Même aujourd'hui, avec des télescopes capables de voir à des milliards d'années-lumière, l'homme découvre surtout ce qu'il ignore encore. Les astrophysiciens eux-mêmes reconnaissent que ce que nous percevons de l'univers, la matière visible, ne représente qu'environ 5% de ce qui existe réellement. Le reste échappe totalement à nos instruments, à nos équations, à notre compréhension. Matière noire, énergie inconnue, loi encore non découverte. L'univers est un rappel constant de notre petitesse. Et pourtant, Allah connaît chaque galaxie, chaque étoile, chaque particule de lumière qui traverse l'espace. Il connaît le mouvement des corps célestes, la naissance et la mort des étoiles, la trajectoire de chaque planète. Il connaît le temps non pas comme une ligne, mais comme une création soumise à sa volonté. Ce que l'homme appelle passé et futur n'a pas de mystère pour lui. L'invisible, l'inaccessible, l'inconcevable font partie de sa science.
Mais cette immensité ne se limite pas aux confins de l'univers. Elle s'étend jusqu'au plus intime. Allah connaît les battements de cœur, les pensées furtives, les intentions cachées, les décisions prises avant même qu'elles ne soient formulées. Il connaît ce que l'homme tait, ce qu'il ignore de lui-même, ce qu'il ne découvrira peut-être jamais. Cette connaissance totale n'est pas froide ni distante. Elle est précise, constante et parfaitement juste. Contempler la création devient alors un acte spirituel. Le ciel nocturne, les océans profonds, les lois invisibles qui régissent la matière ne sont pas de simples objets d'études scientifiques. Ils sont des signes, des rappels silencieux que l'homme n'est ni autonome ni autosuffisant. Plus la science humaine progresse, plus elle révèle l'ampleur de ce qu'elle ne sait pas. Et plus elle devrait conduire à l'humilité, non à l'arrogance. Cette prise de conscience transforme la relation du croyant avec Allah. La crainte révérentielle ne naît pas de la peur aveugle, mais de la lucidité. Comment ne pas éprouver une profonde humilité face à un Seigneur dont la science embrasse tout, sans effort, sans limite, sans commencement ni fin? Comment ne pas lui faire confiance lorsque rien, absolument rien, ne lui échappe? Savoir que cette gestion parfaite gouverne aussi bien les galaxies que les détails de nos vies apaise le cœur. Si Allah maîtrise l'immensité de l'univers, il maîtrise aussi ce qui nous semble insurmontable. Si sa science ne s'épuise jamais, alors aucune situation n'est hors de son contrôle. Le croyant comprend alors que son rôle n'est pas de tout comprendre, mais de s'en remettre à celui qui comprend tout. Et dans cette remise confiante, une certitude s'installe. L'homme est petit, mais il appartient à un Seigneur infiniment grand. Et cela, loin d'écraser l'âme, la libère. Lorsque l'homme baisse les yeux du ciel vers lui-même, il ne sort pas du domaine des signes d'Allah. Il y entre plus profondément encore. Car si l'immensité de l'univers révèle la grandeur de la science divine, le monde microscopique dévoile sa précision absolue. Ce que l'œil ne voit pas, ce que les instruments ne font qu'entrevoir, Allah le gère avec une exactitude parfaite, sans confusion, sans erreur, sans fatigue. Le développement de l'être humain commence dans un lieu caché, invisible, protégé. Dans l'obscurité du ventre maternel, loin des regards et du contrôle humain, Allah orchestre une création d'une complexité vertigineuse. Chaque cellule se divise, se spécialise, se place exactement là où elle doit être. Rien n'est improvisé, rien n'est laissé au hasard. Un futur cœur battra ici, un cerveau se formera là, des yeux se dessineront, des os se solidifieront, des nerfs se connecteront avec une précision que la science humaine ne fait encore que décrire, sans jamais en épuiser le mystère. Dans le Coran, Allah attire l'attention sur cette connaissance intime et détaillée. Dans la sourate Ar-Ra'd, il affirme « Allah sait ce que chaque femelle porte, ce que les matrices diminuent et ce qu'elles augmentent, et toute chose auprès de lui est mesurée. » Ce verset englobe tout, la croissance, l'arrêt, la fragilité, la force, la vie et la mort. Ce qui augmente et ce qui diminue n'échappe jamais à sa science. Le croyant comprend alors que même ce qui semble aléatoire, même ce que la médecine peine à expliquer, est soumis à une mesure précise, déjà connue d'Allah. Le corps humain est une œuvre d'une complexité presque inconcevable. Environ 30 000 milliards de cellules, chacune ayant une fonction spécifique, une durée de vie définie, un rôle précis. Le cerveau seul contient près de 170 milliards de cellules, organisées dans un réseau si dense que les comparaisons humaines deviennent insuffisantes. Et au cœur de chaque cellule, l'ADN, porteur d'informations qui, si elles étaient transcrites en mots, rempliraient des bibliothèques entières. Une information écrite sans encre, transmise sans erreur, reproduite des milliards de fois. À chaque seconde, des millions de cellules naissent, d'autres meurent. La peau se renouvelle, le sang circule, les organes s'ajustent. Ce renouvellement constant se fait sans que l'homme n'en soit conscient. Il dort pendant que son corps travaille. Il vit pendant que des systèmes entiers s'équilibrent, se réparent, se remplacent. Et derrière cette orchestration silencieuse, il y a une volonté, une science, une gestion parfaite. Bien avant cela, avant même que le temps ne soit perçu comme le temps, Allah avait déjà tout écrit. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, le destin de chaque créature était inscrit. Non pas comme une contrainte aveugle,
mais comme une connaissance totale de ce qui sera, de ce qui pourrait être et de ce qui ne sera jamais. Ce décret englobe la durée de vie, les capacités, les épreuves, les rencontres, les pertes et les dons. Cette réalité devrait profondément rassurer le cœur du croyant. Si Allah gère avec une telle précision ce qui est invisible, microscopique, enfoui au plus profond de l'être humain, comment pourrait-il négliger les grandes décisions de nos vies? Comment pourrait-il ignorer les tourments, les choix, les douleurs ou les espoirs de celui qui l'a façonné avec tant de soin? Le corps humain devient alors un rappel permanent. Chaque respiration est un signe. Chaque battement de cœur est une preuve. Chaque guérison, chaque faiblesse, chaque transformation du corps est une manifestation de la science et de la miséricorde divine. Rien n'est banal. Rien n'est insignifiant. Cette compréhension transforme la relation du croyant avec Allah. Elle renforce la confiance, dissipe le doute et installe une certitude paisible. Celui qui gère l'infiniment petit gère aussi l'infiniment complexe de nos vies. Celui qui connaît chaque cellule connaît aussi chaque épreuve. Et celui qui a mesuré notre création a aussi mesuré ce que notre cœur est capable de porter. Si ce rappel a touché ton cœur, alors laisse une trace de ton passage. Un like, c'est une sadaka numérique qui aide ce message à atteindre d'autres cœurs. Et en t'abonnant, tu soutiens cette chaîne afin que ces rappels continuent d'exister et de se propager. Qu'Allah te récompense pour chaque intention sincère, chaque partage et chaque soutien, même discret.